Le paysage de la télé-réalité française a tremblé ce mardi 24 février 2026. Alors que les téléspectateurs de W9 s'installaient confortablement pour suivre les péripéties amoureuses de l'île de la Tentation, ils ont été les témoins d'un véritable séisme émotionnel. Au cœur de ce scandale, Tino et Laurine, un couple qui affichait pourtant 3 ans de vie commune au compteur. Pour beaucoup, ce duo représentait l'un des piliers de cette saison, mais en l'espace d'une soirée, le conte de fées a viré au cauchemar médiatique. Le pitch de départ était pourtant clair, presque noble. Tino, jeune homme de 25 ans, avait accepté de participer à l'aventure pour une raison précise. Il voulait prouver à sa compagne, Laurine, que sa jalousie maladive n'avait aucun fondement. Il s'agissait d'un ultime test de confiance, une manière de dire « Regarde, je peux être entouré de tentatrices et rester l'homme de ta vie ». Malheureusement, la réalité du tournage au Mexique a rapidement rattrapé les promesses faites à Paris. Ce qui devait être une démonstration de fidélité s'est transformé en une succession de dérapages que personne, et surtout pas Laurine, n'avait vu venir. L'épisode du 24 février restera gravé comme celui de la rupture symbolique. On y voit un Tino perdre pied, oubliant les caméras, surtout, les engagements pris envers celle qui partage sa vie depuis 1095 jours. L'ambiance pesante des feux de camp, où les images défilent comme des sentences, a laissé place à une onde de choc sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, les hashtags liés à l'émission ont explosé, plaçant Tino au centre d'un tourbillon de critiques. C'est le début d'une descente aux enfers médiatiques pour le candidat, qui passe du statut de petit ami idéal cherchant à rassurer à celui de traître aux yeux du public français, amateur de justice sentimentale. L'aventure de Tino dans l'île de la Tentation 2026 restera comme l'une des déchéances les plus rapides de l'histoire du programme. Ce qui frappe les téléspectateurs, c'est la vitesse à laquelle le jeune homme de 25 ans a balayé 3 ans de vie commune avec Laurine. Dès les premières heures sur l'île, le loup est entré dans la bergerie sous les traits d'Emma, une tentatrice dont le charme a immédiatement hypnotisé Tino. Ce qui n'était au départ qu'une simple complicité amicale s'est transformé en un jeu de séduction dangereux, où chaque regard et chaque geste testaient les limites de l'interdit. Le premier véritable séisme a eu lieu lors d'un feu de camp mémorable. Laurine, déjà fragile et venue pour soigner sa jalousie, a dû visionner des images qu'aucune compagne ne souhaite voir, Tino recevant une lap-dance langoureuse de la part d'Emma. La scène est brutale. Le visage de Laurine se décompose en direct. C'est trop. Je suis désolée mais je ne peux pas, je me taille, lâche-t-elle, foudroyée par ce qu'elle considère comme une humiliation publique. À cet instant, la barrière du respect est déjà franchie, mais le pire reste à venir. Malgré le soutien de ses amis qui tentent de la raisonner pour qu'elle reste dans l'aventure, Laurine ignore que Tino est déjà passé à l'étape supérieure. L'épisode du 24 février a révélé la face cachée de cette dérive. Profitant d'une soirée où l'alcool et l'ambiance tropicale semblent avoir anesthésié sa conscience, Tino s'isole avec Emma. À l'abri des regards, du moins le croit-il, les baisers s'échangent. Mais dans cette vie-là, les murs ont des oreilles et les candidats des yeux. L'alerte est donnée par les autres participants, intrigués par cette absence prolongée. Le témoignage de Christophe est accablant, je l'ai vu remonter son pantalon, lance-t-il après les avoir surpris dans les toilettes. Cette phrase, devenue virale en quelques minutes, scelle le destin du couple. Tino n'a pas seulement joué, il a franchi l'irréparable, laissant Laurine seule face à une trahison qu'elle était venue, ironiquement, tenter de dissiper. Le 25 février 2026 restera comme le jour de l'explication pour Tino. Confronté au déferlement de haine et d'incompréhension sur les réseaux sociaux après la diffusion de ses ébats, le jeune homme de 25 ans a choisi de briser le silence via sa story Instagram. C'est un exercice de style périlleux auquel il s'est prêté, le « mea culpa » public. Face caméra, l'air grave et visiblement marqué par la situation, il a tenu à s'adresser directement à sa communauté, par extension, à Laurine. Ça va être très compliqué d'en parler car, comme vous l'avez vu, c'est à cet épisode-là où je cède à la tentation, commence-t-il, la voix hésitante. Tino ne cherche pas à nier l'évidence. Au contraire, il détaille l'engrenage qui l'a conduit à l'irréparable. Il confirme ce que les caméras suggéraient, le rapprochement physique avec Emma, les baisers volés, enfin, ce moment d'isolement dans les toilettes qui a tant fait parler. Cependant,
ils jouent la carte du suspense concernant la nature exacte de leur rapport sexuel, renvoyant les curieux au prochain épisode. Je ne peux pas vous dire ce qu'il s'est passé. Croyez-moi, je n'en suis pas fier, je regrette énormément, confie-t-il. En utilisant des termes comme « je me sens comme un con », il tente de s'humaniser auprès d'un public français souvent impitoyable face à l'infidélité. L'argument principal de sa défense repose sur la fragilité humaine. L'erreur est humaine. Si je pouvais revenir en arrière, croyez-moi, je le ferais. Tino insiste sur le fait qu'en arrivant sur l'île, il pensait son couple indestructible. Cette stratégie de communication vise à transformer un acte de trahison délibéré en un moment d'égarement incontrôlable. Il conclut en rendant hommage à Lauryn, affirmant qu'elle ne mérite absolument pas ça. Mais pour les internautes, le mal est fait. Ces excuses, bien que nécessaires, soulèvent une question brûlante: la sincérité d'un homme qui ne regrette son geste qu'une fois celui-ci exposé aux yeux de la France entière est-elle réelle ou simplement une tentative de sauvetage d'image ? L'onde de choc provoquée par l'infidélité de Tino a dépassé le cadre de la simple émission de divertissement pour devenir un véritable débat de société sur les réseaux sociaux. En France, le public de l'île de la Tentation est réputé pour son attachement à la loyauté, et la trahison de Tino a été perçue comme une double faute. Non seulement il a brisé le cœur de Lauryn, mais il a également échoué dans la mission qu'il s'était lui-même fixée, rassurer sa compagne sur sa fidélité. Sur X, anciennement Twitter, et TikTok, les critiques n'ont pas tardé, pointant du doigt l'hypocrisie du jeune homme qui, quelques jours plus tôt, reprochait à Lauryn sa jalousie excessive. Pour les téléspectateurs, le comportement de Tino illustre parfaitement le gaslighting, faire croire à l'autre qu'il est instable ou trop méfiant, pour finalement commettre l'acte même que l'autre redoutait. Cette dynamique a généré un immense élan de solidarité envers Lauryn. Les internautes saluent sa réaction de dignité lorsqu'elle a quitté le feu de camp, tout en s'inquiétant de la suite. Comment peut-on se remettre d'une telle humiliation publique, s'interrogent de nombreux fans. L'image de Tino remontant son pantalon, rapportée par Christophe, est devenue le symbole d'une rupture de confiance qui semble, pour beaucoup, irréparable. Désormais, tous les regards sont tournés vers le prochain épisode, et, surtout, vers le bilan final. Lauryn acceptera-t-elle les excuses publiques de Tino ? Dans l'histoire de l'émission, certains couples ont survécu à l'infidélité, mais le cas de Tino est aggravé par la préméditation apparente de son rapprochement avec Emma. Si Tino plaide l'erreur humaine, le public, lui, attend une confrontation électrique. Entre le désir de vengeance de Lauryn et les regrets affichés de Tino, l'issue de cette saison 2026 reste l'une des plus incertaines de l'histoire du programme. Une chose est sûre, que le couple survive ou non, leur passage sur l'île aura laissé des traces indélébiles, transformant une simple aventure télévisuelle en une leçon brutale sur les limites de la tentation. L'affaire Tino et Lauryn dans cette édition 2026 de l'île de la Tentation ne se résume pas à une simple scène d'adultère filmée. Elle pose une question fondamentale qui fascine le public français depuis des décennies: la télévision peut-elle réellement tester la solidité d'un amour, ou n'est-elle qu'un catalyseur de ruptures inévitables ? Pour Tino, l'aventure s'est transformée en un miroir déformant, révélant une part de lui-même qu'il ne soupçonnait peut-être pas, ou qu'il avait réussi à dissimuler pendant 3 ans. En affirmant que Lauryn ne mérite pas ça, il reconnaît implicitement que le contrat de confiance est rompu de manière unilatérale. Au-delà du scandale, cette séquence restera comme l'un des moments les plus marquants de W9. Elle souligne la cruauté du format. Une erreur commise dans l'intimité d'une villa mexicaine devient une humiliation nationale partagée par des millions d'internautes. Pour Lauryn, le défi est désormais immense. Pardonner signifierait passer outre l'infidélité, mais aussi outre l'image de son compagnon remontant son pantalon après s'être isolé avec une autre. C'est ici que se joue la limite entre la vie privée et le spectacle. Le public, souvent prompt à juger, attend maintenant de voir si la jeune femme choisira sa dignité personnelle ou la survie de son couple. En conclusion, l'épisode du 24 février aura servi de rappel brutal. Sur l'île, les promesses de fidélité s'envolent souvent aussi vite que la fumée du feu de camp. Tino a tenté de sauver les meubles sur Instagram, mais dans le tribunal de la télé-réalité, les actes pèsent toujours plus lourd que les excuses numériques. Que Lauryn décide de lui laisser une seconde chance ou de fermer définitivement le livre de leur histoire, ce clash restera une leçon de vie pour les prochains candidats,
ne viens pas tester ton couple sur une île déserte si tu n'es pas prêt à affronter tes propres démons. Le dénouement final nous dira si l'amour est plus fort que la tentation, ou si Emma a définitivement brisé le lien qui unissait ces deux êtres depuis 3 ans.